Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, de toutes les mosquées, mais ainsi que tous les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque, partout où il se trouvera. L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter toutes les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour ouvrir, qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations démocratiques du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Des ONGD internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit. Alors qu'en réalité, à travers elles, passent beaucoup de fonds vautours qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels à travers le pays. Nous disons non, nous devons mettre fin à tout ça. Toutes les ONG internationales qui veulent venir s'installer en démocratie du Congo, y compris leurs animateurs, ils doivent passer par le ministère de la Justice, se faire identifier et savoir exactement ce qu'elles sont appelées à faire en République démocratique du Congo. Merci. C'est moi qui vous remercie.